Évangile selon saint Marc, chapitre 14, 22. Le repas, institution de l'Eucharistie. Et tandis qu'il mangeait, ayant pris du pain, dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna, et dit, prenez, ceci est mon corps. Et ayant pris une coupe, rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, celui de l'Alliance, qui est répandu en faveur de beaucoup. En vérité, je vous dis que jamais plus je ne boirai du produit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Sur le chemin du mont des Oliviers, annonce de l'abandon des disciples et des reniements de Pierre. Et, après avoir chanté l'hymne, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, tous, vous vous scandaliserez, parce qu'il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais, après que je me serai relevé, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui déclara, quand bien même tous se scandaliseraient, du moins pas moi. Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis que toi, aujourd'hui, cette nuit, avant qu'un coq chante 2 fois, 3 fois tu me renieras. Mais il disait de plus belle, même s'il me faut mourir avec toi, non, je ne te renierai pas. Et tous disaient de même. À Gethsémani, l'agonie et la prière. Et ils viennent dans un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Et il prend Pierre et Jacques et Jean avec lui, et il se mit à ressentir frayeur et anxiété. Et il leur dit, mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez. Et s'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait, Abba, Père, tout est possible. Écarte cette coupe de moi. Mais non ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il vient et les trouve endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez, pour ne pas venir en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et de nouveau, s'en étant allé, il pria, disant la même parole. Et de nouveau, étant venu, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis, et ils ne savaient que lui répondre. Et il vient pour la 3e fois et leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Cela suffit, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, partons. Voici que celui qui me livre est tout proche. L'arrestation de Jésus. Et aussitôt, tandis qu'il parlait encore, survient Judas, un des 12, et avec lui une foule avec des glaives et des bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal en disant « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Et aussitôt arrivé, s'avançant vers lui, il dit « Rabbi !» et il lui donna un long baiser. Ceux-ci portèrent les mains sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui se tenaient là, tirant le glaive, frappa l'esclave du grand prêtre et coupa son petit bout d'oreille. Et prenant la parole, Jésus leur dit, « Comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons pour me saisir. Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que s'accomplissent les Écritures. » Et le laissant, ils s'enfuirent tous. Le jeune homme nu. Et un jeune homme le suivait,
un drap jeté sur son corps nu, et on l'arrête. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. La comparution devant le grand prêtre. Et ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous se réunissent, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Et Pierre de loin l'avait suivi jusqu'à l'intérieur, dans la cour du grand prêtre. Et il était assis avec les gardes et se chauffait à la flamme. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage en vue de le mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas, car beaucoup témoignaient à faux contre lui, et les témoignages n'étaient pas concordants. Et quelques-uns se levant témoignaient à faux contre lui en disant : Nous l'avons, nous, entendu dire : Moi, je détruirai ce sanctuaire qui est fait à la main, et au bout de 3 jours, j'en bâtirai un autre non fait à la main. Et même ainsi, leur témoignage n'était pas concordant. Et se levant au milieu, le grand prêtre interrogea Jésus en disant : Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ? Lui se taisait et il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et il lui dit : C'est toi, le Christ, le Fils du béni ? Jésus dit : C'est moi. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Le grand prêtre, déchirant ses tuniques, dit : Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble ? Tous prononcèrent qu'il était passible de mort. Premiers outrages. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le souffleter et à lui dire : Prophétise, et les gardes le bourrèrent de coups. Les reniements de Pierre. Et tandis que Pierre était en bas dans la cour, vient une des servantes du grand prêtre. Et voyant Pierre qui se chauffait, le regardant, elle dit : Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, Jésus. Mais il nia en disant : Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis. Et il sortit dehors dans le vestibule, et un coq chanta. Et la servante, le voyant, se mit de nouveau à dire à ceux qu'il se tenaient là : Celui-là en est. Mais de nouveau il niait. Et peu après, de nouveau, ceux qui se tenaient là disaient à Pierre : Vraiment tu en es. Et d'ailleurs tu es galiléen. Mais il se mit à proférer des anathèmes et à jurer : Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole que lui avait dite Jésus : Avant qu'un coq chante 2 fois, 3 fois tu me renieras. Et il éclatait en pleurs. Séance du Sanhédrin, Jésus livré à Pilate. Et aussitôt, le matin, les grands prêtres, après avoir tenu conseil avec les anciens et les scribes, tout le Sanhédrin, et après avoir lié Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Jésus devant Pilate. Et Pilate l'interrogea : C'est toi le roi des Juifs ? Répondant, il lui dit : C'est toi qui le dis. Et les grands prêtres l'accusaient de beaucoup de choses. Pilate de nouveau l'interrogeait en disant : Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont il t'accuse. Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Alors il y avait le nommé Barabbas, détenu avec les séditieux qui, lors de la sédition, avaient commis un meurtre. Et étant monté, la foule se mit à réclamer ce qu'il faisait pour eux. Pilate leur répondit : Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ? Car il savait que c'était par envie que l'avaient livré les grands prêtres. Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, de nouveau prenant la parole, leur disait : Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? Eux de nouveau crièrent : Crucifie-le ! Pilate leur disait :
Qu'a-t-il donc fait de mal ? Eux crièrent plus fort, crucifie-le. Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus, après l'avoir fait flageller pour être crucifié. Nouveaux outrages et couronnement d'épines. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils convoquent toute la cohorte, et ils le revêtent de pourpre, et ils ceignent sa tête d'une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils frappaient sa tête avec un roseau, et ils crachaient sur lui, et se mettant à genoux, lui rendaient hommage. Et lorsqu'ils l'eurent bafoué, ils le dévêtirent de la pourpre et le revêtirent de ses vêtements. Sur le chemin du Golgotha. Et ils l'emmenèrent de là pour le crucifier. Et ils requièrent pour prendre sa croix un passant qui revenait des champs, un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, et ils le conduisent au lieu du Golgotha, ce qui veut dire lieu du crâne. Et ils lui donnaient du vin à la myrrhe, mais il n'en prit pas. Le crucifiement. Et il le crucifie, et il se partage ses vêtements, en jetant le sort sur eux, pour savoir ce que chacun prendrait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, et l'inscription du motif de sa condamnation était rédigée ainsi, le roi des Juifs. Et avec lui on crucifie 2 brigands, un à droite et un à gauche. Jésus en croix, raillé et insulté. Et les passants l'injuriaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Parallèlement, les grands prêtres aussi le bafouaient entre eux avec les scribes et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Le Christ, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et croyions. » Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultèrent. Les derniers instants et la mort de Jésus. Et la 6e heure venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus clama d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un ayant couru remplir de vinaigre une éponge et l'ayant mise au bout d'un roseau, lui donnait à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre. » Jésus, poussant un grand cri, expira. Après la mort de Jésus, et le rideau du sanctuaire se fendit en 2 de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles Marie, la Magdaléenne, et Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et de Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'ils étaient en Galilée. Beaucoup d'autres aussi qui étaient montés avec lui à Jérusalem. La sépulture. Et déjà le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, vint Joseph, celui d'Arimathie, membre distingué du conseil qui, lui aussi, attendait le royaume de Dieu. Il entra hardiment chez Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et faisant appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et renseigné par le centurion, il octroya le cadavre à Joseph. Et ayant acheté un linceul, descendu Jésus de la croix, il l'enleva du linceul, il l'enveloppa du linceul, et le déposa dans une tombe qui était taillée en plein roc, puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Marie la Magdaléenne et Marie, mère de José,
Regardez où il était mis. Après la résurrection, le tombeau trouvé vide et le message de l'ange. Et le sabbat passé, Marie la Magdaléenne et Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent à la tombe dès le lever du soleil. Et elles disent entre elles, « Qui nous roulera la pierre hors de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles s'aperçoivent que la pierre avait été roulée sur le côté. Or, elle était très grande. Et entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus que vous cherchez, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est relevé, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, selon ce qu'il vous a dit. » Et ayant sorti, elles s'enfuirent du tombeau, car le tremblement et la stupeur les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Apparition de Jésus ressuscité. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie la Magdaléenne, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le deuil et pleuraient. Et ceux-ci, entendant dire qu'il vivait et qu'il avait été vu par elle, refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta, sous une forme différente, à 2 d'entre eux, qui faisaient route vers la campagne. Et ceux-ci s'en allèrent l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu relever d'entre les morts. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur des infirmes, et ceux-ci iront bien. » Ascension de Jésus et proclamation de l'Évangile. Or donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ceux-ci étant partis, proclamèrent partout le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ainsi se termine l'Évangile selon saint Marc.